Bonjour à tous et bienvenue. Comment trouver un bon guide lorsqu'on veut voyager dans une capitale africaine? Aujourd'hui, je vais vous donner mes meilleurs conseils, mais avant tout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Likez cette vidéo et activez les cloches de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Je vous dis à tout de suite, restez connectés. Donc, le premier conseil que je vais vous demander de faire lorsque vous voulez trouver un bon guide, c'est d'utiliser le réseau social Facebook. Faites dans un premier temps des recherches sur le réseau social Facebook. Pourquoi je vous parle du réseau social Facebook? Parce que beaucoup de populations africaines utilisent tout simplement ce réseau social. C'est vraiment le réseau social phare des population en Afrique. Donc, vous allez trouver vraiment tous les prestataires sur le réseau social Facebook. Donc, dans un premier temps, faites des recherches sur le réseau social Facebook. Donc, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de regarder les avis Facebook. Les voyageurs, en général, prennent le temps parfois de laisser des avis sur Facebook par la demande généralement du guide. Donc, il est important de regarder les avis Facebook, regardez vraiment les avis positifs du guide et jetez aussi un coup d'œil au passage sur les avis négatifs. Mais c'est vrai qu'il faut se focaliser quand même dans l'ensemble donc des avis positifs. Le troisième conseil que je vais vous demander de faire, c'est de rentrer en contact tout simplement avec le guide et de prendre un petit peu la température, de voir si le guide est réactif, si il vous propose des choses, si il vous envoie tout de suite sa proposition d'excursion. Essayez de voir comment est-ce que ce guide échange avec vous. Essayez de voir si déjà il vous fait voyager. Moi, très honnêtement, j'aime vraiment échanger avec des guides. En étant à Paris, ils me font déjà voyager juste à travers l'échange que je peux avoir avec lui. Donc, essayez de rentrer en contact avec le guide et voyez un petit peu sa communication. Si vraiment ça passe bien avec vous, je pense déjà que c'est un très bon point pour pouvoir déjà évaluer ce guide. Quatrième conseil que je peux vous donner si vous recherchez un bon guide, essayez de sonder un petit peu au niveau des ambassades. Si vous avez pris contact avec ce guide, vous avez vu différents avis, essayez de voir si ce guide travaille en partenariat, par exemple, avec l'ambassade du pays. Essayez de voir s'il travaille avec des agences de tourisme ou essayez de voir tout simplement s'il est indépendant. Parce que selon moi, c'est très bien de passer par des agences de voyage, mais parfois il y a des guides touristiques indépendants et moi j'aime bien en général passer par des guides touristiques indépendants. Comme ça leur permet d'avoir une meilleure rémunération puisque du coup ils ne passent pas par des agences, il n'y aura pas de commission et on va dire la commission où vous pouvez payer entre guillemets l'agence de voyage, c'est mieux de le reverser directement au guide pour l'encourager parce que vous savez aussi, bon, il faut pas idéaliser l'Afrique. Il y a des pays, le tourisme essaie de se développer en Afrique et les guides touristiques sont clairement des entrepreneurs. C'est des personnes qui créent leur emploi. Donc, moi, j'aime encourager les guides et en général, je préfère, prendre tout cette partie, on va dire, tout ce budget que je prévois pour le guide, de le donner directement à un guide local que de passer par une agence. Mais si vous voulez passer par une agence aussi, c'est très bien. Faites vraiment ce qu'il vous convient. Cinquième conseil, je vais vous demander aussi de contacter les hôtels. Les hôtels, essayez un petit peu de sonder les hôtels, de voir s'ils vous proposent, s'ils vous suggèrent des guides, des noms de guides, et vous allez voir un petit peu comme ça si le nom de ce guide avec qui vous êtes en contact, si beaucoup d'hôtels vous recommandent ce guide, c'est que vous êtes entre guillemets sur la bonne voie parce que, comme je l'ai dit, il y a des guides qui passent par des agences, il y a des guides qui passent aussi à travers donc des partenariats avec des hôtels et en général, c'est quand même
des gens sérieux parce qu'ils savent que les hôtels et les agences de voyage, mais plus particulièrement les hôtels, ils savent que les hôtels, vraiment, il y a une grosse clientèle. Donc, en général, ils sont sérieux et vous êtes voilà entre de bonnes mains parce que si vous arrive quelque chose ici, par exemple l'excursion ne se passe pas bien, et ben vous allez peut-être le faire remonter à l'hôtel et en général les gens ne veulent pas avoir de mauvais avis, donc essayez d'appeler les hôtels et de voir s'ils peuvent vous suggérer le meilleur guide du pays. Merci d'être resté jusqu'ici. Pour toutes les nouvelles personnes qui me connaissent pas, donc je suis Mini. J'ai créé ma chaîne YouTube parce que j'avais envie de partager l'une de mes passions qui est le voyage. Et en ce moment, je voyage de plus en plus en Afrique parce que ça fait aussi partie de mes rêves de visiter le maximum de pays africains. Donc, je vous partage sur ma chaîne YouTube mes meilleurs conseils parce que je ne connais pas tous les codes des sociétés africaines parce que j'ai grandi tout simplement dans la diaspora. Donc, si vous êtes un afrodescendant, une afrodescendante ou quelqu'un qui est issu de la Caraïbe, eh ben, vous pouvez vous abonner à ma chaîne parce que je vous donne vraiment des conseils sur un petit peu les cultures, les codes des cultures africaines. Donc, le cinquième conseil bonus que j'ai gardé pour la fin, et je vous remercie parce que vous avez regardé vraiment jusqu'à la fin cette vidéo, c'est tout simplement de prévoir un budget pour récompenser le guide touristique, pour tout simplement l'encourager d'avoir pris son temps, de répondre à vos questions, de vous avoir fait voyager à travers l'excursion qui vous a fait découvrir. Et aussi, c'est une manière d'encourager, comme je le disais plus tôt, c'est une manière d'encourager les entrepreneurs locaux des pays que vous visitez, parce que il faut être quand même, comme je le disais en introduction, il faut être honnête. En Afrique, malheureusement, dans certains pays africains, le tourisme n'est pas forcément cadré. Les gouvernements en fait, sont complètement démissionnaires et ils n'encouragent pas, franchement, le développement du tourisme. Ça commence à arriver petit à petit, mais il y a vraiment du progrès à faire au niveau des gouvernements. Et en général, les guides touristiques sont des personnes indépendantes et ils ne cherchent pas, ils n'attendent pas de l'aide de l'État pour avoir échangé avec pas mal de guides. Ils n'attendent pas de l'aide de l'État. Ce sont des personnes déterminées et j'aime beaucoup cet état d'esprit. Ils sont dans un état d'esprit de détermination, d'indépendance. Ce sont des personnes qui ne se plaignent pas. Ils essayent de promouvoir leur pays à leur petit niveau avec les moyens qu'ils ont à leur disposition. Et pour moi, vraiment, prévoir un petit budget, donc des tips, un petit budget supplémentaire en plus du prix de l'excursion, je trouve que c'est un moyen d'encourager l'économie locale. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. D'ailleurs, je vais être honnête avec vous, j'ai dû sortir une vidéo sur comment sociabiliser lorsqu'on voyage en Afrique et j'ai pris un petit peu de retard au niveau de mes vidéos. Donc là, je suis repartie et remotivée. Je suis vraiment très contente de tous les messages, tous les commentaires d'encouragement, vos likes et vos partages. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.